On est sur la 3e vidéo sur les haters et la première chose que je peux vraiment identifier concernant les personnes qui ne vous aiment pas, c'est que d'abord, elles ne s'aiment pas non plus. Elles n'aiment pas les gens et elles ne s'aiment pas. Ou ça va être une personne qui s'aime beaucoup trop pour prendre en compte les autres. Et dans les deux catégories de ce qu'est un haters, on a tous croisé l'un ou l'autre. Que ce soit à l'école, cette jeune fille trop sûre d'elle qui va harceler les autres dans sa classe ou les autres dans une école sans raison parce qu'elle aime bien embêter, elle aime bien harceler, elle aime bien victimiser les autres, elle aime bien aller vers les faibles et faire d'eux faire d'eux, tu sais, des têtes de Turcs. Je vous raconterai une histoire après. Mais en tout cas, c'est soit elle s'aime trop et donc elle n'a aucun respect pour la vie humaine qu'elle peut avoir devant elle, ou soit elle s'aime pas et ou elle est dans une mauvaise situation qui va faire que elle va se venger sur quelqu'un d'autre lorsqu'elle sera dans un autre périmètre que peut-être sa vie familiale ou voilà, un autre contexte où elle se sent plus fort ou il se sent plus fort. Parce qu'un hater, ça peut être une fille, ça peut être un garçon. On a tellement de problèmes aujourd'hui au niveau du harcèlement. Voilà, hater, ça fait quand même partie du mot harcèlement. Et tellement de harcèlement au collège, maintenant même dans les petites écoles, dans les petites sections, où les enfants sont méchants entre eux, où les enfants, dès le bas âge, ils sont déjà en train de se juger, de s'embêter, de se harceler, de vouloir se taper dessus, tellement de choses. Mais je me dis, arrive un moment, mais est-ce que les parents éduquent leurs enfants en fait? Est-ce qu'on leur transmet des bonnes valeurs? Et qu'est-ce que ce monde finalement a comme héritage au niveau des valeurs? Est-ce qu'on apprend maintenant aujourd'hui aux enfants à taper les autres, à insulter les autres, à se moquer constamment? Est-ce qu'on a inversé certaines choses? On a commencé à dire que le mal c'est bien et que le bien c'est vraiment pas bien. Vraiment, on a une inversion des valeurs, une inversion de la vision, une inversion de ce qui est bien et mal qui est vraiment grave au jour d'aujourd'hui. Et donc voilà, on se retrouve avec des adolescentes harcelées sur les réseaux, harcelées à l'école, harcelées dans la rue. Et il y a un niveau de harcèlement psychique qui est tellement énorme de la part de ces harceleurs que je me dis que parfois ça ne peut pas être juste humainement normal. C'est forcément spirituel. Il y a forcément des esprits qui animent, des esprits qui poussent au harcèlement. Les gens qui vont faire ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de conscience. Ils n'ont pas de clairvoyance sur leurs actions, sur ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la gravité des actions. Et donc, si tu attrapes quelqu'un qui harcèle et tu lui dis tu sais que c'est grave ce que tu fais, tu te rends compte ou pas? Ben vous allez voir que sur son visage, non, il n'a pas conscience. Non, il ne se rend pas compte. Pour lui, c'est rien, c'est pas grave. J'ai rien fait de grave. Voilà ce qu'on peut avoir des fois comme réaction. Ou même quand on fait montrer à la personne la gravité des choses parce que ça a été trop loin. Ça a poussé peut-être une adolescente ou un adolescent à en finir avec sa vie. Même encore là, le harceleur ne va pas prendre conscience. Ça va être, il était faible. Moi, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est lui, il était faible dans sa tête. Vous voyez à quel point, parfois, le prince de l'air est vicieux. Oh, il est vicieux. Il arrive à aveugler le harceleur et aveugler finalement aussi celui qui harcelait la victime. Alors moi, j'aime pas entendre les gens dire aux victimes, arrêtez de jouer les victimes. Mais vous voulez qu'il joue quoi, puisqu'il est victime? Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot pour expliquer quelqu'un qui est harcelé par quelqu'un d'autre. C'est une victime. Arrêtons de jouer les hypocrites. Arrêtons d'enfermer les victimes encore plus dans une boîte et les empêcher de s'exprimer quand ils sont harcelés. Parce que c'est pas aux victimes qu'il faut dire d'arrêter d'être des victimes. C'est aux harceleurs de se remettre en question. C'est à lui qu'on devrait dire arrête de harceler. Arrête de mal te comporter. Arrête d'être Satan sur cette terre.
Arrête d'être le sbire du prince de l'air. Vous comprenez? Le problème, c'est que subtilement, à cause de la psychologie de ce monde, à cause de la manière dont on a fait venir la psychologie dans la vie des gens, on a commencé à dire aux victimes, c'est à vous de ne plus jouer les victimes. Arrêtez de faire les miséreuses. Arrêtez de faire les miséreux. Et puis, il y arrive un moment, il y en a qui en ont marre. Et ça fait des MeToo. Tu sais, on dénonce. On en a marre parce que vous nous dites de nous taire. Mais arrivé un moment, c'est pas à nous de nous taire. C'est aux harceleurs de se taire. Et les haters, parfois, ça arrive que les haters ne s'aiment pas. Ils vivent des choses compliquées à la maison. Ils vivent peut-être dans une atmosphère, ils évoluent dans une atmosphère peut-être qui met leur vie en danger, on ne sait pas. Un père, une mère alcoolique qui n'est pas très sympathique, hein, on voit souvent ça dans les films, mais je pense que dans la réalité c'est ça. Et puis qui crée une atmosphère négative, dangereuse, de haine, de méchanceté. Et puis l'enfant qui peut pas s'exprimer à la maison va s'exprimer en cours de récréation. Et ça va faire un enfant violent, un enfant qui va avoir des réactions surdimensionnées par rapport à la réalité. Et puis qui va choisir lui aussi une tête de turc et qui va s'en prendre à cette personne-là. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il arrive un moment, éduquons nos enfants. Apprenons à nos garçons à ne pas lever la main sur un plus faible, à avoir de l'honneur, à avoir certaines limites, certaines frontières à ne pas franchir. Apprenons à nos enfants à ne pas se moquer. Moi, la Bible me dit que je ne dois pas m'asseoir en compagnie des moqueurs. Si tu enseignais ça à ton enfant, peut-être qu'il n'aurait pas cette habitude à vouloir se moquer de quelqu'un qui est différent de lui. Que ce soit au niveau de la couleur, que ce soit au niveau de l'apparence, que ce soit au niveau de la langue. Ne te moque pas de ceux qui est différent de toi. Bien au contraire. Bien au contraire. Et apprenons à nos enfants, nos garçons, à respecter les filles. Oui, tu n'as pas à mal parler à une jeune fille, tu n'as pas à la taper, tu n'as pas à lui parler mal, tu n'as pas à regarder comment elle est habillée puis lui dire qu'elle est ça ou qu'elle est ci, lui mettre une étiquette qui n'est pas vraie à part que dans ta tête. Apprenons des vraies valeurs à nos enfants qui vont faire d'eux de vrais hommes et pas des harceleurs ou des haters. Apprenons à nos filles à avoir de l'honneur aussi, à se respecter d'abord elles, parce que si elles se respectent elles, pour respecter d'autres filles qu'elles. Vous savez, apprenons à nos filles à ne pas être égoïstes, à ne pas être centrées sur elles, à ne pas être centrées sur leur beauté, à ne pas être centrées sur leurs défauts, qui va leur permettre de ne pas se comparer à quelqu'un d'autre et se dire elle m'énerve, elle est trop belle, elle est plus belle que moi. Et du coup, je vais faire d'elle ma tête de turc, je vais l'embêter, je vais la harceler parce que sa beauté m'énerve. Parce que ce qu'elle a m'énerve. C'est pas normal d'avoir ce genre de comportement et de pensée. On devrait mettre des limites à nos enfants. Si nous, on les éduque dès l'enfance, normalement, ils ne vont pas s'éloigner des valeurs qu'on leur a données. Par contre, si tu n'éduques pas ton enfant, quelqu'un d'autre va donner des valeurs à ton enfant. La télé, aujourd'hui, maintenant, même les réseaux sociaux, ils font tout, quoi. Ils se prennent pour le père, la mère, l'éducateur, le psychologue, il y a tout, quoi. Et donc, ils éduquent nos enfants. Et la plupart du temps, l'algorithme est très intelligent parce qu'il va faire tomber vos enfants sur des choses qui correspondent à eux. Mais de manière à les détourner, de manière à leur enseigner des choses qui ne correspondent pas aux valeurs de votre famille. Et donc, à nous, les parents, de prendre la responsabilité d'éduquer nos enfants de manière à ce qu'ils soient de bons citoyens plus tard. Et pas des harceleurs, pas des ados bizarres qui vont même arriver à un moment à vous manquer de respect à vous. Ben oui, parce que si vous n'assumez pas vos responsabilités, forcément, arrivé à un moment, l'enfant va prendre aussi de la puissance, une position de pouvoir, ce qu'on appelle des enfants rois. Vous savez, ils vont commencer à faire la loi chez vous. Et puis, s'ils font la loi chez vous, ils vont faire la loi à l'école aussi. Et s'ils font la loi à l'école, ils vont faire la loi aussi face à des professeurs. Là, je parle dans le cadre où, voilà, ils sont dans des bonnes écoles avec des bons professeurs, encadrés de bons élèves, et puis eux, ils arrivent et puis ils font n'importe quoi.
Ils vont insulter le prof ou ils vont insulter une camarade ou un camarade. Ils vont s'énerver, ils vont vouloir taper, ils vont vouloir insulter. Arrivé à un moment, c'est juste plus possible. Nous, les parents, vous devez éduquer vos enfants. Vous devez mettre des limites. Avant, il n'y avait pas ces histoires d'on ne peut plus toucher un enfant. La Bible te dit que s'il y a de la folie dans ton enfant, tu dois prendre la verge. Mais moi, je me suis pris des fessées quand j'étais petite. Parce que je faisais des bêtises. Et j'ai fait une bêtise 1 fois, 2 fois, mais à force de me faire taper dessus, ça calme. Ça te remet vraiment ton esprit correctement. Bien sûr, il faut le faire avec amour. Bien sûr, il faut le faire avec bienveillance. Bien sûr, il faut le faire de manière correcte. Mais il faut le faire pour que vos enfants aient des limites. Alors honnêtement, j'ai jamais eu besoin de lever la main sur mes enfants. À part le dernier qui a dû se prendre une petite fessée sur les fesses. Mais les 2 premiers, déjà mon premier, il était incroyable. J'avais aucun problème de discipline. La deuxième, un tout petit peu, mais ça n'a jamais été très loin. Parce que de toute façon, très rapidement, que ce soit papa et maman, ils se mettent en accord pour stopper ça. Et puis, vous savez, le dernier, c'est toujours un peu le chouchou. C'est toujours celui à qui on laisse un petit peu faire et ça, c'est pas très bien. Mais moi, je suis pas stupide et donc, du coup, même le dernier, je le reprends. Et quand il va trop loin, oui, soit il va être puni, soit il va se prendre une petite fessée. Mais voilà, ça fait du bien. C'est ça le rôle de parents. C'est nous qui avons l'autorité sur nos enfants. Ça fait du bien de corriger nos enfants et de leur rappeler qu'ici, il y a des adultes pour les guider, les diriger, leur donner des limites, des frontières à pas dépasser. Voilà, tout simplement. Dieu, quand il a créé le monde, il a mis des limites à la mer, il a mis des limites à la montagne, à la terre. Voilà, tout simplement de l'ordre. Il faut de l'ordre partout. Et donc, si nous, parents, nous mettons de l'ordre dans nos familles, il n'y a plus de harceleurs dans les écoles. Il n'y a plus de harceleurs. Si nous apprenons à nos enfants ce qui est bien, ce qui est mal, l'école n'a pas besoin de le faire, encore une fois. Voilà, c'était ma dernière vidéo. C'était rapide parce que de toute façon, j'ai déjà dit tout ce que j'avais besoin de dire dans d'autres vidéos. Je vous invite à les regarder. Mais en tout cas, oui, malheureusement, des fois, les haters ne s'aiment pas. Ou des fois, ils s'aiment trop. Des fois, c'est des haters qui se sont pris trop claques. Ou des fois, c'est des haters qui ne se sont jamais pris de claques. En fonction, voilà, de la culture, du pays, de l'endroit, du département. Vous allez avoir différents profils. Je crois qu'en fait, en réalité, il n'y a même pas vraiment de profil. Vous allez aux États-Unis, mais vous seriez choqués de découvrir que les plus gros haters sont des petites jeunes, blondes aux yeux bleus, brunes aux yeux verts, qui harcèlent. Voilà, je sais pas, ce qui les dérange chez quelqu'un d'autre. Ça va être une blacko, ça va être une hindoue, ça va être un chinois. Ça va être par effet de mode, ça va être parce qu'on est poussé par l'effet de groupe. Des petits blonds. Ah oui, c'est ça que je voulais vous raconter. Mais si, non, je vais pas terminer sans vous raconter. Arrivé à un moment, au collège, il y a eu un petit blond. Je sais même plus comment il s'appelait, lui, déjà. Cédric, un truc comme ça. On va l'appeler Cédric, en tout cas. C'est vieux, déjà. J'étais au collège, donc je devais avoir entre 12, 13, 14 ans. Là. Et puis, tous les midis, à la cantine, le gars, il venait m'embêter. En mode, il passait à côté de moi, et puis, il me tirait les cheveux. Il passait à côté de moi et hop, il me poussait. Et puis, un jour, il a fait le geste de trop. J'étais assise à la cantine, tranquille, pépère, en train de manger. Le gars m'a vu de loin. Donc déjà, il te repère de loin, les haters. Ils cherchent, ils observent, ils regardent. Et moi, j'étais une jeune fille très calme, posée. J'avais des copines, mais j'aimais bien des fois être seule. Et ce jour-là, j'étais la première arrivée à la cantine. C'est ça le problème, c'est que mes copines n'étaient pas encore arrivées. Je me suis installée à une table, il m'a vu au loin, il s'est dit tiens, je vais aller l'embêter celle-là. Et donc il est arrivé au loin, il s'est mis en face de moi pour manger. Et le gars, il a commencé à dire des trucs de bambou là. Je sais plus ce qu'il a dit. Et puis après, il a commencé à fouiller sur mon plateau, à me piquer des trucs, tu vois, juste pour vraiment me pousser à bout. Et arrivé à un moment, j'en ai eu marre et il s'est pris mon verre d'eau dans la figure, mon plateau sur le corps. Et il a commencé à crier, du genre en mettre. En plus, les haters, ils aiment pas que tu répondes. Ah ouais, ça, ils aiment pas que tu répondes. Ils aiment pas que tu aies du répondant. Si tu as le malheur d'avoir du répondant, ils vont te faire payer ça. En mode, je suis un animal, quoi, tu vas me dresser. Donc toi, tu as le droit d'embêter,
Mais nous, on peut pas te répondre. On peut pas te dire stop. On peut pas te dire que c'est mal ce que tu es en train de faire. Mais là, c'est parti en cacahuète. J'ai dit, j'en ai eu marre. Il s'est tout pris dans sa figure, dans son corps. Et il y avait un pion qui arrive. Ah, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, tata. Et lui, il a joué la victime. Là, par contre, lui, il a joué la fausse victime. Et donc, j'ai dû raconter. Et il y avait des témoins autour de moi qui ont dit, oui, c'est lui qui a commencé. Il l'a embêté, il lui a piqué sa nourriture, bon, bref, etc. Et donc, il a été viré, puni, collé, je sais plus quoi. Mais je savais très bien que ça allait pas s'en finir là. Et je me suis dit, il va revenir à la charge et il va me faire payer ça. Et il est revenu à la charge. Il m'a coincé un jour dans la rue, en train de marcher sur un pont. Et il m'a dit, ouais, je vais te faire ta fête, etc., etc. Et moi, je me suis dit, purée, il va me faire ma fête. Bon, bah, voilà, je pense que je vais me faire casser la figure. Et puis, il y avait un garçon en bas de mon bâtiment qui m'aimait beaucoup. Et un jour, j'ai pris le temps de parler avec lui pendant au moins 2 heures. Et il était tellement content de cette conversation avec moi. Il m'a dit, franchement, merci, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. T'es super gentil. Si jamais un jour t'as besoin, je suis là, t'inquiète, tu m'appelles, etc. Ah, mais quand il m'a dit ça, eh ben, je lui ai dit, bah oui, justement. Il y a un garçon qui m'embête à l'école. Vous savez, des fois, vous allez rencontrer des gens, ils vont être votre sauveur. Il y a des gens que Dieu met sur votre chemin, c'est volontaire. Et donc, c'était quelqu'un qu'on craignait, qui habitait dans la cité de cette personne, de ce garçon qui m'embêtait. Et c'était quelqu'un qui était respecté, qui était craint. Et donc, j'en ai profité. J'en ai profité dans le sens où je lui ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui m'embête, qui est dans ta cité, si tu peux lui parler, ce serait cool. Il m'a dit, c'est qui? Et je lui donne le prénom. Il me dit, quoi? Lui est là? Il t'a fait des menaces? Je m'en occupe, il viendra plus t'embêter. Ah ben dis donc. Le lendemain, je suis arrivée au collège et tout le monde a couru vers moi. Ouais, tu sais, Cédric, apparemment, on va l'appeler Mouloud. Mouloud, il est parti voir Cédric. Il a tellement eu peur qu'il a dit, ok, je viendrai, mais qu'il allait venir s'excuser auprès de toi. Il va plus t'embêter. Le gars est venu me voir. En cours de récréation devant tout le monde, il m'a dit, ouais, je m'excuse et tout. Je t'embêterai plus, etc. Voilà, désolé pour tout ce que je t'ai fait. Et le gars, il est parti. Mais du genre, avec vraiment les larmes dans les yeux et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il lui a dit pour qu'il s'excuse comme ça? Des fois, malheureusement, les harceleurs, ils ont besoin de quelqu'un d'un peu plus grand, plus fort qu'eux, pour remettre leur esprit à leur place, quand les parents font pas le travail. Et il m'a plus jamais embêté, il m'a plus jamais regardé, Voilà. Il était dégoûté. Il a regretté. Et j'étais bien contente d'avoir eu, cette personne, finalement, qui soudainement s'est mise à me parler en bas de mon bâtiment. J'ai pris le temps de parler avec lui et il était content. Et juste ça a fait qu'il m'a rendu un service. Voilà. Donc, s'il vous plaît, éduquez vos enfants qu'on n'ait pas à subir, que les gens n'aient pas à subir, que les enfants de ce monde n'aient pas à subir, que les filles n'aient pas à subir, ou que des petits-enfants qui sont de nature simple, discrète, introverti n'est pas à subir à cause de ceux qui ne supportent pas des gens. Voilà, animés d'un mauvais esprit, c'est pas normal. D'accord? Et si vous êtes chrétien, n'hésitez pas à prier pour vos haters, que Dieu agisse, que Dieu envoie une personne ou que Dieu leur parle pendant leur sommeil. Voilà. En tout cas, ne soyez pas intimidés par les haters. Ils sont là pour un but, ils vont vous motiver encore plus, ils vont vous encourager à continuer votre chemin, votre route, à continuer dans vos rêves, dans vos objectifs. Et le méchant a toujours été créé pour une raison. Ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas stupide, il sait ce qu'il est en train de faire. Pour qu'on reconnaisse qu'il y a le bien, il faut qu'il y ait le mal. Pour qu'on reconnaisse qu'il y a un Dieu, il faut qu'il y ait aussi un diable. Pour qu'on reconnaisse qu'il y a les bonnes valeurs, il faut aussi qu'il y ait des mauvaises valeurs. Voilà, c'était Frenchy Glam Fashion. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.